Nicolas Hulot est-il parti à temps pour ne pas avoir à se renier sur le nucléaire? Selon le journal Les Échos, un rapport qu'il avait commandé avec Bercy recommande de construire 6 EPR à partir de 2025. Plus question alors de sortir de l'énergie nucléaire. L'exécutif devra se prononcer d'ici la fin de l'année. Yves Ginca, Patrick Desmully. Un rapport sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires aurait-il contribué à la démission de Nicolas Hulot? Réalisé à sa demande et à celle du ministre de l'économie, le document préconise la mise en chantier de 6 nouveaux réacteurs EPR à partir de 2025. Le rapport révélé par le journal Les Échos est classé secret défense. Ses auteurs, 2 acteurs historiques de l'énergie atomique. Selon eux, ces 6 nouveaux chantiers seraient essentiels pour pérenniser la filière française. Pour continuer à maîtriser ces technologies, on doit continuer à construire. Autrement, dans 10 ans, pour construire nos centrales nucléaires, on devra faire appel aux Chinois ou aux Russes. Mais pour les écologistes, la construction de nouveaux réacteurs marquerait la fin de la transition écologique. Ça veut dire détourner de la transition énergétique des financements qui sont cruellement nécessaires là, maintenant. Et ça veut dire aussi se lancer dans une fuite en avant. L'EPR, c'est une folie, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Une analyse fondée sur les déboires de l'unique EPR en chantier en France à Flamanville. Il a déjà coûté plus de 10 milliards d'euros à EDF en accumulant problèmes techniques et 6 ans de retard. Pour le ministre de l'économie, pas question de trancher rapidement ce dossier. S'agissant du choix pour les EPR, je crois que déjà la sagesse est d'attendre que l'EPR de Flamanville soit réalisé. Ce n'est pas encore le cas. Ensuite, ce sera au président de la République et au Premier ministre d'arbitrer sur la construction ou non de nouveaux EPR. Ces arbitrages seront annoncés à l'automne dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a des investisseurs qui seraient tout à fait prêts à financer la construction de ces EPR. Ce sont les Chinois. Ils tapent à la porte du nucléaire français depuis plusieurs années déjà. En réalité, c'est tout le secteur européen de l'énergie qui les intéresse. Pourquoi cet intérêt? Christelle Méral et Frédéric Bazille. L'offensive chinoise sur des fleurons européens de l'énergie. Investissement massif dans plusieurs pays. Au Portugal, rachat ce printemps de l'équivalent d'EDF, une opération encore en cours acceptée par Lisbonne. Présence aussi en Italie, dans les réseaux de gaz et électricité. Acquisition également de parcs éoliens en Allemagne, au Danemark et en Grèce. Enfin, le nucléaire. En Angleterre, c'est grâce aux Chinois qu'EDF a pu financer le réacteur d'Hinkley Point au Royaume-Uni. Au total, 29 milliards d'euros pour ces acquisitions. Pourquoi un tel appétit? Tous les réseaux européens rapportent, donc c'est un investissement qui rapporte, et en plus c'est un investissement stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aléas. Quels sont les risques pour les Européens? D'abord, le transfert de technologie. Les Chinois améliorent leur savoir-faire, ils pourront demain concurrencer les Européens. Autre enjeu, la dépendance vis-à-vis de la Chine, la perte de souveraineté. Le risque, c'est que la Chine prenne le contrôle de secteurs stratégiques et de technologies associées. Le risque, c'est qu'elle ne pratique pas la même réciprocité pour les investissements européens sur son territoire, bien au contraire. Ces acquisitions sont le reflet de la désunion de l'Europe. Chacun agit de son côté. En Allemagne, Angela Merkel a mis son veto à une participation chinoise dans un réseau haute tension. De son côté, la France interdit les investissements étrangers dans les réseaux de gaz et d'électricité.